Bon, je crois que je me rappelle encore comment faire un live. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été live sur Instagram. Je crois que ça fait un bon 1 an. Et il y a quelque chose que je veux vraiment partager. Je ne veux pas attendre de créer du contenu par rapport à ça. J'ai vraiment envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Je veux qu'on parle de perspective. Et particulièrement de l'approche qu'on a en ce moment, beaucoup au niveau du développement personnel, qui est une approche très mentale. On approche tout d'un point de vue, changer notre façon de voir les choses, changer notre perspective, changer nos croyances, changer le sens qu'on donne aux choses, changer notre façon de voir la vie, de voir les situations, de voir les gens. Et ce que ça me donne comme sensation, c'est que tout ça, c'est extrêmement mental. Tout le travail qu'on a en ce moment dans le monde du développement personnel, c'est 100% mental. Et le problème, c'est que on a un corps. On n'a pas juste une tête. Et il n'y a pas juste le mental. Et ce qu'on oublie, c'est que notre corps joue un rôle immense. Notre système nerveux joue un rôle immense. Rose, le mental, c'est pas suffisant. Le mental, c'est rien sans le corps. On a oublié que le corps joue le plus grand rôle dans notre vie, dans notre perspective des choses, dans notre façon de vivre. C'est tout perçu par le corps en premier. Avant même que la tête ait eu la chance d'évaluer ce qui se passe réellement, avant même que notre cerveau ait eu la chance de dire « Ah, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? » Le corps a perçu ce qui est en train de se passer, la situation, la personne, l'événement. Et quand on dit, et là je vais vous apporter tout ça parce que c'est tellement, tellement important et ça a tellement changé ma vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu écoutes ça en ce moment, tu n'auras pas toutes les réponses en regardant un live sur Instagram comme ça. Au même titre que tu n'auras pas les réponses en écoutant un podcast, en lisant un livre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a les réponses quand on est en train de vivre et qu'on est en train d'incarner tout ça. On a les réponses qui viennent à nous à travers notre vie. Fait que mon rôle ici, c'est de te donner ce que j'ai intégré pour que tu puisses l'entendre et aller vivre ta vie et percevoir tout ça dans ta vie. Et donc, ça va te demander juste de t'ouvrir à entendre et ensuite d'aller le vivre. C'est ça le plus important. C'est comme ça qu'on évolue vraiment. Le développement personnel, c'est en vivant. Quand on te dit que tu dois changer ta perspective, que tu dois changer ta façon de voir les choses, que tu dois changer le sens que tu donnes aux choses, est-ce que c'est vraiment dans ta tête que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment ta tête qui a cette perspective? Est-ce que c'est vraiment ta tête qui donne le sens à ce qui vient de se passer? Ou est-ce que c'est ton corps qui donne sens, ton système nerveux qui donne sens à ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers son expérience, à travers ce que tu as vécu dans le passé?
il y a un sens qu'on donne mentalement aux choses, mais il y a des choses qu'on perçoit avec notre corps. Il y a des choses qu'on ressent. Il y a une différence entre une perspective et un ressenti. Et quand il arrive des situations dans ta vie, la première chose à te demander, c'est qu'est-ce que je sens par rapport à ça? Est-ce que c'est juste une pensée qui est en train d'alimenter? Est-ce que c'est juste une perspective? Est-ce que c'est vraiment juste ici que ça se passe? Ou est-ce que cette personne m'a dit telle chose, cette personne a fait telle chose, je viens de voir telle chose, je viens de vivre telle chose, et ça m'a fait sentir quelque chose. Et c'est la perspective de mon corps, c'est le sens de mon corps en premier. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Parce que de la manière qu'on travaille avec notre corps, c'est pas du tout la manière qu'on travaille avec notre tête. On travaille pas avec notre corps dans un journal à se dire « je me sens bien, non, je vais voir ça de façon positive ». Non, parce que ça, c'est le royaume du mental. Et là, on est en train de travailler avec des perceptions physiques. On est en train de travailler avec ce qui est en train de se passer dans notre corps. Et oui, il y a des fois où ça va être une croyance, ça va vraiment être une pensée, ça va être une façon de voir les choses qui va réellement seulement être mentale. Mais c'est à toi d'évaluer, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans mon corps? Est-ce que c'est une réaction dans mon corps? En premier. Parce qu'avant de changer ta perspective mentale, avant de changer le sens que tu donnes aux choses, avant de faire une reprogrammation mentale, on veut venir apprendre à notre corps qui est en sécurité, qui n'a pas besoin de réagir comme ça. On veut venir travailler avec notre corps en premier. Parce que je l'ai dit et je l'ai redit, et en passant, je vois vos commentaires passer, je vais passer à travers vos commentaires, mais je veux pas m'éparpiller. Je vais le faire après. Je l'ai dit tellement de fois, et les participants de 21 jours, vous m'avez entendu dire ça, vous m'avez vu vous expliquer vraiment ce que c'est. La communication entre le corps et la tête existe. Absolument. Il n'y a pas de corps sans la tête, les deux vont ensemble. La seule chose, c'est que la communication, elle part du corps vers la tête à 80% ici, là. C'est 80% du corps vers la tête et ensuite, on a la tête vers le corps. Maintenant, est-ce que la tête est puissante? Absolument. Mais ce petit 20%, là, quand notre corps est en train de vivre une réaction, quand le corps est en train de recevoir quelque chose, c'est pas avec la tête qu'on va venir changer la perspective du corps. C'est avec le corps qu'on va venir changer ça en premier. On commence par travailler avec son corps. Et même une fois qu'on est rendu au point où est-ce que, OK, là, j'ai besoin de faire un changement du sens que je donne aux choses. J'ai besoin de venir faire ce travail mental, j'ai besoin de venir faire ce travail au niveau peut-être de mes croyances, tout ça. On s'assure qu'on a un corps qui a de l'espace. Tellement difficile à intégrer pour certains, c'est difficile à intégrer pour tout le monde. C'est difficile à intégrer pour tout le monde parce qu'on a été littéralement entraîné dans un monde mental. Si on regarde les derniers 100 ans, c'est juste mental, c'est juste psychologie et j'adore la psychologie. Nos psychologues font un travail absolument incroyable. J'ai tellement de respect pour les gens qui font ce travail-là, mais ils savent aussi qu'il n'y a pas juste la tête, qu'il y a le corps. Mais on a tellement été entraînés dans la tête. On change nos croyances, on change notre mindset, on change notre perspective, on change notre façon de voir les choses. On fait ce travail mental qu'on a oublié de travailler avec l'intelligence du corps.
Et donc, on n'arrive pas à faire de travail, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à changer quoi que ce soit parce qu'on se fait dire qu'il faut changer notre façon de voir les choses ici, alors que c'est le corps qui est en train de percevoir. Je vais voir vos commentaires. Je sais que ça fait du sens et pour certaines personnes, peut-être que ça fait pas de sens encore. Si tu écoutes ça et tu dis, mais Véro, je n'arrive pas à percevoir qu'est-ce qui est le corps, qu'est-ce qui est la tête, la première chose. Commence par t'assurer que ton système nerveux est régulé, que tu ne fonctionnes pas en réponse automatique, que ton système nerveux, ton corps et ta tête ne sont pas complètement saturés, que tu n'es pas constamment en train de réagir sans t'en rendre compte à tout, comme une cocotte sur le bord d'exploser, et que tu as de l'espace dans ton corps pour pouvoir voir quand il arrive quelque chose, quand quelqu'un te dit quelque chose, quand tu vois une situation, que tu es capable de savoir, oh, je viens de sentir quelque chose dans mon corps. Je vais aller donner à mon corps qu'est-ce qu'il a besoin en premier, dépendamment de ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un déclencheur? Est-ce qu'il y a une émotion? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dans le corps que ça se passe. Je vais aller donner à mon corps ce qu'il a besoin et après, je vais pouvoir commencer à évaluer puis voir qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce que je veux faire avec ça si je veux faire quelque chose. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de l'espace dans notre contenant, on opère en réaction et on ne répond à rien. Et de cet espace-là, on ne peut pas changer notre perspective physique des choses, ni notre perspective mentale. Ça va être en replay absolument. Tous mes lives sont toujours sur mon compte. Parce que je sais que vous allez vouloir les regarder plus tard, puis c'est parfait. Ça va être sur mon compte. On commence par faire de l'espace dans notre corps en premier. C'est très, très, très fort, le système nerveux et les réactions automatiques. Et des fois, il y a des gens qui font des choses, qui disent des choses. Comme hier, tout ça, ça vient d'une situation que j'ai vécue avec Pedro hier. Où est-ce qu'il y a une habitude qui me dérange depuis toujours. Et on a eu une discussion par rapport à ça. Je dis une habitude, c'est pas quelque chose qui fait tous les jours. Là. C'est quelque chose qui fait une fois de temps en temps, mais ça vient me déranger tellement. Et il m'a dit, quand on en a parlé, c'est peut-être une question de changer ta perspective, changer le sens que tu donnes à ce que je fais parce que je fais pas ça pour telle raison. Et au moment qu'il m'a dit ça, tout ce que j'entendais dans le mot perspective, le sens, c'est l'aspect mental et tout ce que je voulais crier, c'est non, mais c'est dans mon corps, c'est pas dans ma tête. C'est pas ma façon de voir les choses, c'est mon ressenti. Et au moment où est-ce que j'ai dit ça, où est-ce que j'ai senti ça, j'ai réalisé, oups, OK, il y a quelque chose là. Je viens de réaliser après 6 ans que c'est vraiment physique. C'est pas quelque chose qui se produit sur une base régulière, là. On s'entend. Et là, je peux commencer à voir, pourquoi est-ce que ça me fait sentir ça? Qu'est-ce que ça me fait sentir? Et quand il fait ça, avant de réagir, je sais qu'il y a une sensation physique et donc je dois adresser le côté physique, peu importe ce que c'est. Je dois adresser ce côté physique-là. Je vais peut-être avoir besoin de m'étirer, je vais peut-être avoir besoin de respirer, je vais peut-être avoir besoin de shaker, je vais peut-être avoir besoin de sauter, je vais peut-être avoir besoin, c'est dans mon corps, je vais utiliser un outil corporel à 100% pour venir décharger ça et ensuite je vais avoir de la place pour travailler avec ça si j'ai le désir de travailler avec ça. Mais quand on nous dit de changer, c'est la même chose avec l'argent. On parle constamment de mindset par rapport avec l'argent, notre façon de voir l'argent, notre perspective face à l'argent. Mais réellement, ce que c'est le conditionnement corporel, notre réaction physique face à l'argent. C'est pas dans notre tête que ça se passe, c'est dans le corps. C'est souvent ça. Je vais voir vos commentaires. Et si ça fait pas de sens avec toi, pour l'instant, fais juste écouter. En écoutant,
éventuellement, il va arriver une situation, il va arriver quelque chose, et tu vas m'entendre dire, est-ce que c'est dans ton corps? Et là, tu vas peut-être le sentir. Et là, peut-être que ça va faire du sens pour toi. Ou non. Puis si ça fait jamais de sens pour toi, c'est correct, hein? Ça n'a pas besoin de faire de sens. Ça fait du sens pour moi, ça fait du sens pour d'autres personnes, et pour d'autres personnes, ça ne fera pas de sens. Vous êtes magnifique, vous rayonnez. Merci. Je rayonne vraiment. Je me sens très bien. Oui, le corps et la locomotive, exactement. OK. Une fois qu'on sait, on fait quoi du coup? Ça, c'est à toi que ça l'appartient. C'est toi qui dois découvrir comment tu travailles avec tes choses. Et ça, c'est la partie plate de mon message la plupart du temps. Parce que les gens veulent se faire donner des étapes, une étape après l'autre. Et c'est normal que tu veuilles te faire donner les étapes. La seule chose, c'est que c'est à toi de venir avec tes étapes. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu as besoin. Qu'est-ce que ton corps a besoin. On commence par travailler avec le corps. On commence par venir réguler le corps s'il a besoin de se faire réguler. D'où la régulation du système nerveux qui est absolument fondamentale. Et ensuite, si tu veux travailler avec l'aspect mental, c'est à toi de vérifier de ton côté qu'est-ce qui fonctionne. Il y a des personnes qui vont faire du journaling, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aller faire de la thérapie, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin, il y a des personnes qui vont avoir besoin de rien faire. Il y a des personnes pour qui de juste être consciente que c'est une réaction physique, c'est assez pour qu'ils puissent venir dissiper cette réaction physique-là avec leur outil de régulation, leur outil physique, et ensuite choisir petit à petit de réagir différemment. Mais ça, c'est la partie, c'est à toi de découvrir, c'est à toi d'explorer différents outils et de voir ce qui fonctionne pour toi. Ma façon à moi, la façon de Pedro, la façon de la voisine, ça va être différent pour tous. C'est une exploration. C'est le corps qui nous signale que ça ne va pas. C'est le corps. Effectivement. Il faut piocher partout pour se développer et s'élever. Et c'est vraiment ça. Et tout pour moi, des années de développement personnel, d'essayer de travailler avec ma tête, d'essayer de travailler avec le mental, de tout ce que j'ai essayé pour changer de perspective, c'est seulement quand j'ai commencé à travailler avec mon corps que j'ai vraiment réussi à avoir des changements dans ma vie parce que c'était des réactions physiques que j'avais. C'est des mémoires dans mon corps. On a tous ça. On a tous ça. Ça n'a pas besoin d'être des traumas, là, des mémoires. Le corps se souvient de choses. J'ai partagé dans mes stories récemment un livre qui s'appelle « Le corps a ses raisons ». C'est une Française. J'invite tout le monde à aller lire ce livre-là. « Le corps a ses raisons ». Incroyable. Coucou Véronique, je passe par là, alors j'en profite pour te remercier. J'ai fait ton programme 21 jours et les effets bénéfiques sont incroyables. Je suis tellement contente pour toi. Mais tu sais, 21 jours, c'est la base, là. La régulation du système nerveux, peu importe comment vous vous rendez là, OK? C'est la base. On fait de l'espace dans notre corps. Et ensuite, on fait ce travail-là. C'est pour ça que la plupart des participants de 21 jours, et moi-même, c'est la même chose, me disent constamment, j'ai fait tellement de développement personnel, j'ai tellement essayé de travailler avec ma tête, c'est juste quand j'ai régulé mon système nerveux que là, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, finalement. C'est vraiment, vraiment ça. D'abord, un ressenti dans le corps, après une émotion. Mon corps disait stop, mon cerveau ne savait pas pourquoi. Ah, j'adore ça. Le cerveau ne sait pas interpréter ce qui se passe. Le cerveau est tellement rationnel et tellement comme ici qu'il n'y a pas cette conscience de bien ça, c'est des vieilles choses dans le passé. Ça, c'est des choses que j'ai appris à me sentir de telle façon. J'ai été conditionnée à me sentir de telle façon. Et là, nous, on essaie de rationaliser tout ça. Mais pourquoi tu te sens comme ça? Mais pourquoi tu réagis comme ça? Mais pourquoi tu dis des choses comme ça? Pourquoi est-ce que ça te fait ça? Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de changer ta perspective? C'est parce que c'est dans le corps qu'on doit travailler en premier. Et le corps et la tête ne fonctionnent pas
C'est comme s'ils ne fonctionnaient pas exactement sur le même réseau. Dans le sens que, des fois, ils ne sont pas connectés, là. Des fois, il y en a un qui ne fait pas de sens pour l'autre, et c'est normal. Reste à convaincre tous les médecins, surtout. Tout commence dans le corps. Je me dis qu'on n'a pas besoin de convaincre personne. Un coup que nous, on le sait et qu'on a vécu cette expérience-là et qu'on a cette conscience-là, on ne peut pas convaincre les autres. Hein? La seule chose, c'est que plus ça va, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, quand j'ai commencé à parler du système nerveux en 2022, personne ne parlait de ça. Personne ne parlait de cet aspect physique. Je me suis fait attaquer énormément pour ça. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Fait que les choses avancent, les choses évoluent. Bon, je vais passer les commentaires. Totalement, on est conditionné comme ça depuis longtemps. Le mental, là, c'est fou. Je ne fais pas de consultation. Je ne fais aucun coaching, aucune consultation. Tout ce que j'ai à transmettre est dans 21 jours. Tout ce que je transmets dans 21 jours parce que pour moi, il n'y a rien de plus important que l'indépendance. Et il n'y a rien de plus important. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de support. Mais moi, je ne suis pas une personne à aller chercher du support de cette façon-là. Je suis une personne qui va me supporter, me soutenir moi-même avant tout. Et j'ai appris à travailler avec mon système nerveux. J'ai guéri mon système nerveux par moi-même. Et donc, c'est ce que je transmets. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas de... Ça veut dire que si c'est dans le corps, c'est aussi légitime que dans la tête où il faut apaiser le corps. On travaille toujours avec le corps en premier. Toujours avec le corps en premier. Si on travaillait avec la tête en premier, j'aurais personne dans 21 jours pour régler ton système nerveux parce qu'on n'aurait aucun besoin de régler notre système nerveux parce que tous les outils qu'on nous a donnés depuis toutes les années, la méditation, la visualisation, le journaling, changer ses pensées, ça aurait fonctionné. On commence toujours par le corps. Parce qu'encore une fois, la communication entre la tête et le corps, 80% du corps vers la tête, 20% de la tête vers le corps. C'est pas gros le 20% là. Oui, ce 20%-là, si le corps est apaisé, si le corps est régulé, est-ce que ce 20%-là peut venir affecter le corps? Absolument. Mais si le corps est complètement dérégulé et qui est en réponse de stress ou qui est en train de revivre une situation ou qui, peu importe ce qui est en train de se passer dans le corps, ce petit 20%-là ne sera pas assez, là. Je ne peux pas te donner de conseils pour travailler avec la technique TCC parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. La seule chose, peu importe qu'est-ce que vous faites, et ça je le répète toujours, assurez-vous de pouvoir travailler avec votre système nerveux, de pouvoir venir désamorcer les réponses dans votre système nerveux au niveau du corps, pas de la tête. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est tout le travail qu'on fait, on vient redéclencher des vieilles choses. On vient accéder à des vieilles mémoires, d'une façon ou d'une autre, et là, on ne sait pas quoi faire. Notre corps fait juste retourner dans cet état de stress, et on ne sait pas comment en sortir, et on retourne dans la boucle. C'est très... Est-ce qu'avec le temps, un système nerveux peut se remettre seul en acceptant? En acceptant quoi exactement?
La seule façon la seule façon pour moi de travailler avec le système nerveux, c'est de travailler avec le système nerveux. C'est de littéralement travailler d'un point de vue physique, avec le corps. Un coup que notre corps n'opère plus dans les réponses de stress, là, on peut accepter. C'est vraiment ça que je vais répondre. La même chose avec pardonner. Même toutes ces choses-là, ça va tout. C'est dur, hein, d'accepter quoi que ce soit quand on est constamment en réaction, que la plaie, elle est ouverte, qu'on est en train de saigner. Comment est-ce qu'on peut accepter? On est en train de réagir. Et c'est important de donner à notre corps ce qu'il a besoin. Le corps aussi a son propre langage. Exactement. C'est ça, je le dis toujours. C'est pour ça qu'on vient réguler le système nerveux. C'est la régulation du système nerveux, c'est d'apprendre le langage de ton corps, pas du corps, de ton corps. Si tu apprends le langage de ton corps, tu sais comment lui parler. Tu sais quoi lui donner. Et c'est pour ça que le problème, c'est qu'on fait une foule de choses pour la tête, une foule de thérapies, mais on ne travaille pas avec le corps. J'ai fait 21 jours, mais je ne retrouve pas les vidéos. L'interface a changé. L'interface n'a pas changé. Si tu as besoin de support technique, envoie un message privé dans la boîte, dans ma boîte Instagram, et tu vas recevoir l'adresse courriel pour recevoir du support technique. Il y a une personne de mon équipe qui va se faire un plaisir de te répondre. Bon, je voulais juste rester 15 minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses, mais je vais sortir du live parce que je voulais juste rester 15 minutes. Et je veux être très vigilante avec mon temps parce que j'avais arrêté de faire des lives parce que ça prenait vraiment beaucoup de mon temps et c'était très drainant et tout ça. J'adore que vous soyez là, j'adore vos questions, mais c'est important pour moi de pouvoir sortir à un moment pour que je puisse en faire plus souvent. Je veux être avec vous un peu plus souvent. Et c'est pour ça que je suis ici. Et parce que je veux être avec vous un peu plus souvent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre des petites barrières des fois. Et là, je dois en mettre une parce que sinon, je ne décollerai pas. Je ne décollerai pas parce que je vous aime tellement. Je veux répondre à toutes vos questions, mais c'est pas simple pour moi. Alors, ton programme est incroyable. Il a changé ma vie depuis 2 ans et j'y reviens toujours. Hey, je suis tellement contente pour toi. Mais c'est exactement ça. Même moi, j'y retourne tout le temps au programme. Pedro est en train de retourner au programme en ce moment parce qu'il passe un moment plus stressant. C'est ça qu'on fait. Sur ce, intégrez ce que je viens de vous expliquer. Voyez comment ça se manifeste dans votre vie. Comme j'ai dit au départ, on n'obtient pas les réponses sur le coup comme ça. C'est après. Ça mijote dans notre tête. Mijote dans ta tête, tout ça. Écoute ton corps. Écoute la perspective. Écoute les perspectives de ton corps et travaille avec ton corps en premier avant de travailler avec ton mental. Sur ce, bonne journée, à la prochaine.